Bonjour à tous, c'est Réo. On va faire encore une fois un tri ensemble. Aujourd'hui, nous allons trier mes bronzers. J'ai déjà trié avec vous mes fonds de teint et mes primers et ainsi que mes highlighters. Éventuellement, certaines choses, je vais les mettre en vente sur ma boutique. Vous trouverez le lien en barre d'infos. C'est parti! Je commence par le bronzer de Too Faced, la Milk Chocolate Soleil. Et oui, je vais garder, c'est tout neuf, c'est un produit que je viens d'avoir. Je vais vous faire un petit haul Sephora prochainement. J'ai profité des moins 25% pour m'offrir un nouveau bronzer. Je sais, je n'en avais pas besoin, mais que voulez-vous, addiction oblige. Donc bien sûr, je garde. Ensuite, ma terracotta brunette de chez Guerlain. Figurez-vous que c'est un peu un flop pour moi. J'étais très déçue de ce produit-là, que je trouve trop compact, en fait, très compacté. Donc, je trouve que ça se travaille mal. Mais je vais garder parce que, bon, bah, vu le prix et quand même, je l'utilise assez souvent. J'aimerais la finir quand même. Ça serait dommage de m'en séparer. Donc, je garde celle-ci. Mais par contre, je la rachèterai pas, ça c'est sûr. Ensuite, un petit bronzer de la marque Cargo que j'avais eu, je pense, en échantillon, je ne sais plus dans quoi. Je ne l'ai jamais utilisé, la couleur est très jolie. En fait, c'est un, il y a des petites particules dorées. C'est pas trop orange comme bronzer, c'est la teinte médium. Mais par contre, voilà, à chaque fois, je me dis que je vais l'utiliser, mais je ne l'utilise pas. Donc, à moins vraiment de me le sortir, de me le mettre sous les yeux, je ne vais pas l'utiliser. Donc, ça, je vais m'en séparer. Ensuite, un bronzer qui est tout neuf que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps de Physician Formula. Il est un peu irisé, peut-être trop clair aussi pour ma carnation, c'est pour ça aussi que je vais m'en séparer. Un peu trop clair pour moi je pense et pas mal irisé, tandis que moi avec mes pores dilatés et ma peau grasse, ce sont les bronzers plutôt mat qui me vont. Donc celui-ci je m'en sépare. Toujours de Physician Formula, ce super bronzer, j'adore, je trouve le packaging super beau, mais alors là encore une fois pas assez pigmenté, pas assez foncé pour moi, pourtant je pense qu'à la caméra vous le voyez assez foncé, mais ensuite vous voyez toutes ces parties là sont très très claires, je ne l'utilise vraiment pas du tout parce qu'il n'est pas assez pigmenté pour moi, donc je m'en sépare. Alors là, c'est tout le contraire. De chez NYX, au départ c'est un blush, mais je l'utilise plutôt comme bronzer de la teinte Pécan. Et là, c'est vraiment trop foncé. Je pense que ça fera le bonheur des peaux très très bronzées, très black. Enfin très black, très bronzé ou black peut-être. Parce que c'est un bronze très 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 irisé. J'ai à peine mis mon doigt là. On voit juste que j'ai abîmé le petit carré. Parce qu'ils sont, vous voyez, ils sont un peu... la texture, la surface est travaillée. Donc je l'ai juste swatché une fois. C'est trop foncé, trop pailleté pour moi. Au revoir. Toujours de chez NYX, un mat bronzer que j'ai énormément utilisé, je l'ai utilisé tout l'été. Il a le miroir, c'est super pratique dans le sac. La couleur est parfaite pour moi, c'est-à-dire un tube avec des sous-tons orangés comme je les aime. Je vais le garder, je vais essayer de le finir, le glisser dans mon sac, c'est parfait avec le petit miroir, donc je garde. Mon bronzer Hoola de la marque Benefit, qui est un bronzer vraiment avec une tonalité très froide. Je ne pensais pas l'avoir utilisé autant que ça, je vois qu'il est bien creusé, mais bien sûr que je vais le garder. J'aime beaucoup, je ne le rachèterai peut-être pas, mais par contre je vais le finir avec plaisir. Mon Soleil Tan de Chanel, j'ai louché dessus pendant des mois. Et ensuite, une fois que je me le suis acheté, je l'ai très très peu utilisé. En plus, au final, il suce très très peu. Il est compact, c'est une forme de mousse. C'est le seul bronzer que j'ai sous cette forme-là. La couleur est très jolie, discrète, c'est modulable, ça se travaille bien. Ça se fond bien à la peau, donc oui, je vais le garder. Mais je vais tâcher quand même de l'utiliser plus souvent parce qu'un aussi beau produit, quand même, c'est dommage de ne pas l'utiliser. Alors ensuite, côté petit prix, j'ai 4 poudres, 4 bronzers de la marque PB Cosmétiques. Alors, certains doivent être à peine swatchés. Donc là, celui-ci, c'est une poudre compacte, la numéro 13. Oui, qui fait vraiment office de bronzer. C'est très très orangé quand même. On va voir les autres. Donc, ah oui, celui-ci, oui, il est encore plus orangé, mais alors il serait super joli en blush. Donc je pense que je vais le garder. Ensuite, on a deux autres qui ont l'air d'être bien abîmés. Oui, que j'avais dans mon sac. Alors celui-ci, c'est le Bonne Mine. Il est super joli.
Et là, l'huile est beaucoup plus terne, c'était la poudre de soleil dorée. Je vais me séparer de ces deux-là parce que je les ai depuis plusieurs années. C'est pas pratique à mettre dans le sac parce qu'il n'y a pas de miroir. Donc quand vous voulez vous maquiller, que vous voulez faire une retouche sans miroir, c'est juste galère. Donc c'est entamé depuis longtemps, je vais m'en séparer donc déjà de ces deux-là sûrs. Celle-ci qui est toute neuve, que j'ai juste à peine swatchée, je vais m'en séparer aussi parce qu'elle est quand même une tonalité très orangée, donc en bronzer je risque de faire carotte. Alors par contre celle-ci, j'hésite un peu. Pour l'instant je vais encore la garder peut-être en blush. Quoique des blushs orange j'en ai 3 tonnes. Voyons voir la couleur. Ouais, c'est très orangé, c'est un peu terne. J'ai une couleur très très similaire dans mes blush NYX, donc je m'en sépare. Ensuite, le Bahama Mama de The Balm. Alors par contre, il n'est pas aussi terrible que beaucoup le vantaient. Moi je le trouve très terne quand même ce bronzer. Je sais pas si vous voyez, il a une tonalité très froide. Il est, oui, très pigmenté, mais moi je le trouve vraiment trop noir. Franchement, il a des tonalités très black. Alors ça c'est super en contouring. En bronzer, pas trop parce que justement c'est trop noir. Moi dans mon bronzage il y a du rouge. Dans ce bronzer là il n'y en a pas du tout. Je vais le garder parce qu'il est quand même joli en contouring, c'est-à-dire pour sculpter et creuser. Il est quand même sympa. Mais par contre, alors lui par contre après je ne le rachèterai pas. J'ai été un peu déçue, je dois dire, de cet achat là. Ensuite de Sleek, le Face Contour Kit en teinte light, où vous avez un duo avec un highlighter et un bronzer. C'est tout neuf, oui je vais garder, c'est très pratique en plus avec le miroir, d'avoir les deux produits réunis pour mettre dans le sac ou emporter en voyage, enfin même si je voyage jamais, c'est super pratique, c'est tout neuf, je garde. Alors ensuite, là c'est plutôt un blush. Oui, en fait au départ c'est un blush en teinte Stardust de la marque Jordana. C'est une marque à petit prix qu'on trouve aux États-Unis que j'ai eu sur Chériculture. La couleur est très très jolie. Je ne sais pas si vous voyez. En fait, il me fait un peu penser à Madly de Nars. C'est très très joli, mais alors des teintes comme ça, j'en ai des tonnes. C'est assez clair quand même. C'est vraiment une tonalité moi qui me va en hiver, donc je vais m'en séparer parce que j'ai du coup très très peu l'occasion de le porter. Le fameux bronzer Laguna de chez Nars, je ne vais pas vous dire que je l'adore parce que ce n'est pas vrai. Personnellement, je trouve que c'est un bronzer qui est très terne. C'est comme le Bahama Mama. Je trouve que c'est très terne et pas après qui donne pas un effet bonne mine comme certains bronzers peuvent donner. J'adore la marque Nars, par contre, je trouve les packaging très classe, bien qu'ils soient salissants. Je vais le garder, je vais le finir. D'ailleurs, je ne pensais pas, vous voyez, l'avoir utilisé autant que ça. Donc oui, je garde. Ensuite, deux bronzers de Milani. Un premier, le bronzer XL, il est énorme. Je pense que je ne le finirai jamais. Avec deux teintes. C'est un produit encore une fois qui est neuf, que j'ai juste ouvert pour regarder un peu. J'ai même pas mis mes doigts dedans pour le swatcher. Le souci c'est que c'est vraiment gros comme bronzer. Je pense que j'en ai déjà pas mal dans ces tonalités là, aussi bien dans des teintes un peu claires comme ceci, irisé et plutôt mat foncé. Donc là c'est assez froid, donc je vais m'en séparer. Alors toujours de chez Milani, en fait là c'est un Bake Blush dans la teinte Terrasol. C'est très rouge, mais par contre dans cette tonalité là je n'en ai pas, donc c'est plus un blush qu'un bronzer, ou alors un bronzer très rouge avec un peu de sous-ton mauve. Je vais garder celui-ci. De la même marque, je vais également garder le bronzer Soleil qui est très très joli. C'est un bronzer irisé avec des éclats dorés, c'est magnifique l'été, elle est super belle cette poudre, donc je la garde. Dans le même style de la marque Hard Candy en teinte tropique, pareil, c'est vraiment une poudre, ce qu'on appelle cuite, irisée mais un peu plus bronze. C'est très joli et encore une fois, c'est des produits que j'ai eu beaucoup de mal à les avoir, que j'avais commandé aux États-Unis sur eBay US, donc ça je vais garder. Mon Cabana Bronze de Kardashian Beauty, je vais garder parce que j'adore ce côté de dégradé, vraiment en partant d'une teinte très claire, une teinte intermédiaire et vraiment un bronzer plus foncé. Je trouve ça super pratique, il est joli, la tonalité est belle, il se travaille bien, je garde. Ensuite de Physician Formula,
J'ai celui-ci que j'ai pas mal utilisé, qui est vraiment pratique avec le miroir. Il y avait la petite lumière mais elle ne marche plus. C'est un bronzer que j'aime beaucoup parce qu'il est très discret, il est lumineux, il y a des légères particules dorées qui sont très très jolies. Je vais garder parce que ça avec le miroir c'est super à emmener avec soi, donc je garde. Et en plus vous avez une petite partie où vous pouvez mettre l'éponge ou un petit, vous voyez, vous avez un petit pinceau, donc c'est pratique, je garde. Alors de Physicians Formula toujours, que j'ai acheté dernièrement, qui est tout neuf encore dans son emballage. J'hésite à le garder. Franchement, des bronzers j'en ai quand même pas mal. Et en plus là c'est une tonalité qu'on retrouve, enfin que j'ai par exemple dans celui-ci. Je vais m'en séparer. Ouais, tout neuf, dommage, je ne l'ai pas encore testé. Mais je vais m'en séparer, en faire profiter quelqu'un d'autre. On va finir par mes bronzers bio. Tout d'abord une terre cuite de la marque Alva que j'adore. En ce moment je n'utilise que ça. C'est la teinte numéro 3 je crois. Et il est juste fabuleux. Il paraît très très irisé quand on le voit comme ça. Mais en fait il se travaille divinement bien. Et sur la peau ensuite il n'y a pas trop d'irisé. C'est pas trop voyant. Ça donne vraiment bonne mine. Je l'adore vraiment beaucoup. Donc oui je garde. Ensuite, j'ai une poudre pressée qui peut faire office de bronzer pour les peaux claires de la marque Avril. Je vais la garder. Par contre, je la mettrai dans mes poudres libres, poudre pressée pour le visage. La tonalité est pas mal du tout, même pour l'hiver. C'est un beige assez chaud quand même, hein, c'est la teinte dorée. Mais je vais le garder parce que c'est des poudres quand même qui sont d'excellente qualité et que j'aime beaucoup. Et le bronzer, là c'est vraiment le bronzer, la teinte c'est ambré. J'aime beaucoup aussi, mais il est quand même assez terne. Comparé à la poudre là que j'aime beaucoup, qui donne un joli rendu, le bronzer, moi je le trouve quand même terne sur moi, donc je vais m'en séparer de celui-ci. Ensuite de Physicians Formula de la marque Organic Wear, un bronzer, je ne sais plus du tout la teinte, mais alors par contre là je m'en sépare, mais alors... mais je suis contente même de m'en séparer. En fait, la texture est impossible à travailler parce qu'il est tellement compacté qu'on a du mal à prendre la couleur. Il est super terne sur moi, il ne se voyait pas du tout. J'ai vraiment galéré à l'utiliser. Je me suis acharnée dessus, mais franchement, mes efforts n'ont servi à rien. Vraiment, je m'en sépare, mais... Oh là. Et ensuite, il me reste 4 bronzers d'Everyday Minerals. Alors en fait, deux premiers, ce ne sont pas vraiment des bronzers, ce sont des poudres pour réchauffer le teint. Ils appellent ça des skin tints. Donc ça peut être utilisé pour faire en fait des faux bronzages. Je les ai à peine swatchés, je les ai jamais utilisés. J'ai juste en fait ouvert pour regarder la couleur. J'hésite beaucoup. Alors j'ai déjà ces deux là. Par contre le Happiness Bronzer que j'ai énormément utilisé, je vais m'en séparer parce qu'il est vraiment trop rouge. À un certain moment ça m'allait très bien ce genre de couleur. Mais là celle-ci est vraiment très rouge, hein. C'est vraiment, je sais pas si vous, oui je pense que vous le voyez quand même. Donc c'est le Everyday Minerals Happiness Bronzer. Celui-ci je m'en sépare, ça j'en suis sûre. Le Amazing Bronzer est tout neuf, je ne l'ai pas ouvert, il est encore scellé. Je m'en sépare parce qu'en fait j'ai vu tout de suite que la teinte est trop claire pour moi. Et les Skin Tint, eh ben, je vais peut-être leur laisser leur chance. On va ouvrir ça ensemble. Ouais, oh oui, c'est vraiment à peine utilisé. Voyons voir. Ah oui, en fait c'est des poudres vraiment pour travailler le teint, c'est très peu pigmenté. Et ça fait vraiment office en fait de poudre libre. C'est très agréable en texture. Mais par contre, je ne m'attendais pas à un effet comme ça. Ça doit être super pour réchauffer le teint quand on a une belle peau, pas d'imperfection. Moi qui ai toujours des petites rougeurs, des petites choses à cacher, je ne pense pas que je l'utiliserai. Donc le Calm and Collect, je m'en sépare. Et ensuite, le Poison to Perfection, je pense qu'il est... Oh bah celui-là, il est tout neuf aussi, tiens. Voyons voir. Ah, celui-ci est beaucoup... Oui, bah, il est tellement clair qu'on ne le voit pas sur ma peau. Donc je m'en sépare parce que c'est vraiment trop clair. Je ne l'utiliserai ni comme bronzer, ni comme poudre libre, ni comme faux bronzage, on va dire. Je préfère utiliser un auto-bronzant dans ce cas. Donc je m'en sépare.
Alors, j'avais 32 bronzers, je m'en suis séparée de 17, donc désormais il ne m'en reste plus que 15. Je pense que c'est largement suffisant. J'ai vraiment une collection qui part de couleurs chaudes, froides, enfin des bronzers plus chauds, d'autres plus froides, des bronzers irisés comme des bronzers mat, donc j'ai de quoi me faire plaisir. Et voilà, donc ce tri est terminé. On se retrouve prochainement pour un nouveau tri. Je crois que la prochaine vidéo ça sera sur mes poudres libres et mes poudres compactes. Je vous embrasse toutes très fort et je vous dis à bientôt. Bye bye.